C'est toujours et puis plaisir nous partager parole bon Dieu à ce plateau Espérance TV et c'est toujours en l'honneur pour moi et puis Gratien de venir et puis quitter le Saint-Esprit utiliser nous pour nous partager parole là et puis avancer ensemble. Nous les encourager tout le monde qui a regardé émission là, qui a écouté émission là pour dire c'est même pas garder émission qui est important, ni écouter émission mais c'est surtout mettre en pratique ces paroles là bon Dieu pour nous plus meilleurs chrétiens, plus meilleurs maris, plus meilleurs madame, plus meilleurs timomai, plus meilleurs citoyens en dans le monde là. Et si nous mettons ces paroles en pratique et puis l'aide du Saint-Esprit, eh bien, ça, c'est en réalité. En tout cas, Gratien, bienvenue dans le plateau. Merci. Moi, on met des belles chemises bleu foncé et puis des cravates bleu pâle, c'est vraiment beau gosse, c'est bien. Non, mais nous rebondir dans ce sens. Coucou à la famille entière, le monde entier. Coucou pour tout le monde qui a regardé l'émission. Et puis, bénédiction pour toutes les familles sur la terre. Parce que bagaille la tibre difficile là sur la terre, ni corona, inondation, incendie par là, accident grave, etc. Maintenant, terre maintenant bouleversée. On va dire que bon Dieu produit la paix. Oui. Nous pour nous faire ça. Patienter Tibouin parce qu'il promet de revenir bientôt. Nous les encourager, les médecins, les infirmiers et tout le monde qui a travaillé à l'hôpital, qui a toujours resté sous le feu de l'action par rapport à la pandémie. Nous avons dit au courage et puis bénédiction, bon Dieu, à Souyo. Je aussi et saluer le président, pasteur Lambert Taylor, qui dit nous vraiment qu'il a un plaisir pour écouter l'émission là, garder, anticoser et qui encourage nous de profiter au maximum. En tout cas, nous avons dit bon courage et puis bon travail. Merci. Oui. Alors, Gratien, nous on dit dans le grand thème là, nous avons parlé de le repos en Christ. Et sans Christ, n'est pas un véritable repos. Et c'est pour ça que le monde là, en dessous de ça, et puis, le monde pas savent, et type pour mettre tête, l'angoisse qui apparaît chez les hommes, le monde entier. Mais, et puis Jésus nous dit le repos, parce qu'il doit venir déposer tout ça en pied. Je dis à nous parler de libre, de reposer corps. Grâce à prier pour commencer. Papa Dieu, nous remercions. Nous avons glorieux non, nous avons abordé un thème qui est très important, libre de reposer comme nous. Mon Dieu, nous avons demandé, nous laisser cet esprit, tirer l'esprit préconscient dans nous, et que cet esprit fasse un travail dans nous pour éclairer nous, pour nous ça, véritablement aller à Jésus qui source repos, qui source salut et qui source la vie. Nous avons prié en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, qu'a trouvé quoi et option 27 verset premier. Qui ça a dit? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Oui. Nous voyons que ça c'est un texte qui est réconfortant et sans promesse. Sans promesse, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Là, on est ça, on n'a pas besoin à un autre gars. Oui, Seigneur, lumière et puis salut, moi, de qui aurais-je peur? Maladie, souffrance, persécution, etc. Eh bien, nous croyons qu'à dans thème là, Jésus a adressé quoi? Juste un mot. Et il guérit mon. Parfois, il était qu'à toucher et miraculeusement, c'est mon qui a guéri. Il était arrivé aussi, mon qui a envoyé, qui a venu de loin, Jésus a dit, allez. Et puis, il trouver guérison dans le foyer. Ok? Donc, nous avons les enfants juifs, non juifs, riches, pauvres, Jésus exerçait un ministère. La Bible a dit nous que l'homme Jésus, il a été levé, il s'était pour être béni. Jamais offensé personne, il a été prononcé la parole, c'est pour accorder la liberté. Et là, nous avons puissance parole Jésus dans ces événements nous avons étudié aujourd'hui. Oui. Alors, nous avons commencé et puis un repos réparateur. Et il dit comme quoi que si vous voulez faire un bon sommeil, il faut que vous commencez à dormir vers pas côté 8 h, 9 h, puisqu'il après ça, qu'à suivre les heures du sommeil réparateur. Après ça, non. Ça veut dire que soit aller dormir à une heure matin, ou pas non, ou pas le sommeil réparateur, le sommeil paradoxal, il a passé. Oui, oui. Il a passé. Et
Et donc, les spécialistes qui ont dit nous, on prend tant de sommeil là, il réparateur pour qui les neurones cerveau qui a développé ou qui a maintenant plus affable le lendemain pour que ça réfléchir et puis prendre des bonnes décisions, des décisions qui sont importantes pour une vie d'épanouissement. Alors, on nous parlait de Marc chapitre 2, verset 4. Qui ça qui passait jour là, bah nous récits pour nous commenter. Alors, Marc, nous allons lire dans 2, Marc chapitre 2 à partir verset 1 à 4. Quelques jours après, Jésus vint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il annonçait la parole. Au verset 3, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et ils le descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés se sont pardonnés. » On reste là. Alors, qui ça et qui passait en disant épisode là? Là où est Jésus qui a enseigné, là où savent Jésus en côté, c'est foule. Ouais. Pas là pour mettre moun. Foule. Alors il a trouvé que Jésus a enseigné à deux en maison. Alors, qui ça qui t'a attiré les gens comme ça vers Jésus? Eh bien, donc, ce qui t'a attiré les gens vers Jésus, c'est que Jésus, là, il t'a parlé. C'est cette parole-là, dans parole-là, tu as un encouragement. Tu as une parole d'encouragement pour les pauvres. Parce que nous vivons, situation et Israël à l'époque-là, c'est colonisé. Donc, c'est le colonisateur qui a ban un impôt et qui n'a pas arrivé à tirer encore d'affaires. Pas tenir médecin à présent, moun malade, moun qui a souffert, et puis les démons, tout ça. Mais là, Jésus est venu, Jésus prend la parole, là, en plaisir pour mener maman, mener petit maman, Jésus, guérison, Jésus qui a prononcé des guérisons, Jésus qui a libéré moun, Jésus qui a porté le salut, tiens, joyeux, moun content. Alors, moun qui a venu en foule pour entendre Jésus parler. Alors, joue là. Et puis, Jésus n'a pas fait exception de personne. Pas fait exception de personne, pas rejeter personne. Oui. Alors, joue là, il a amené un paralytique. Oui. Non, en paralytique. Vous l'avez couché longtemps, là, il peut ça même parler. Oui. Et puis donc, c'est camarade qui a dit, mais on nous profite de l'occasion là, Jésus là, on nous profite de l'occasion là, on nous prend nom là, et puis on nous essaie pour mettre auprès de Alors Jésus. là, arrivé là, pas de moyen pour aborder Jésus parce que quand il a plein et en retour, quand il a boué puis mon. Quand il a boué puis qui l'idée qui passe en tête ces boucles là? C'est mon a dit seulement nous, seule chance nous peignons, c'est montrer le qu'il a, tirer quelques tuiles, et puis faire descendre. Non, mais, bon, la solidarité extraordinaire. Et puis, qui dit qu'il fait, ils ont pensé ça, mais ils ont réalisé aussi. Ils ont fait nous descendre au pied de Jésus. Jésus a gardé, quand il a ouvert, il a fait nous descendre, et puis les bonnes mains qu'il a, qu'il prend, matin, et puis il a fait beaucoup de avant nous aller plus loin, et là, nous avons les commentaires Hélène Géoua dans les paralytiques là, et qui a dit que c'était péché, il était commis devant le bagage qui était mal dans la vie, qui menait à une situation là. Oui, etc. Mais nous, dans les études précédentes, que ça vrai qu'il y a des situations conflictuelles, des maladies. Normalement, les gens malades, la Bible a dit nous, maintenant, criez les anciens, ou bien le passé, et puis, joignez mon l'huile, priez la prière de la foi qui a sauvé les malades. Si commet péché, il a pardonné aussi. Mais ici, nous avons une situation conflictuelle qui a bloqué la guérison, qui a empêché la guérison germer en disant Muntala. Parce qu'il te commet des choses vraiment mal, vraiment. Et pour trouver satisfaction, obligé de tourner encore vers Jésus, Gratien. Ou obligé de tourner encore vers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, c'est moi qui ai sondé les cœurs, moi qui ai sondé les reins, pour rendre à chaque monde selon rêve. L'homme n'a pas ni possibilité de lire en disant tel l'homme. Oui. Mais Jésus a lu en disant tel l'homme. Alors, lorsqu'on regarde Jésus, on comprend très bien qu'à l'origine,
et dit plan bon Dieu et la maladie pas à dans programme non. la mort pas tant dedans ni douleur ni pièce bagaille là ni la souffrance. Ouais. C'est le péché qui C'est le péché. Oui, c'est le péché qui mène la maladie oui. et c'est par rapport à cela qu'un homme dans la trouvé une situation Oui, là. c'est par rapport à cela. L'arrivée devant Jésus, qui parole Jésus dit les ouais c'est mon nom. Oui, alors justement, les bifurcation pour dire, c'est pas parce qu'il a d'un péché qu'un homme l'a trouvé qu'il y a des situations là. Mais qu'il a supporté ici à les propres conséquences du mauvais acte. Oui, très bien. oui. Nous fermons parenthèse là tout de suite. Alors, vous posez la question, vous dites moi. Verset 5, qui ça Jésus qu'a dit Verset. les ouais c'est bougla. Jésus, voyant leur foi, verset 5, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oui. Alors, une explication, le texte là, c'est pas aussi facile que nous quoi. C'est foi paralytique là, Jésus, ouais, ou bien foi les 4 boucles là, qui découvert qu'il a vu qui fait descendre là. Mais c'est foi, ces 4 boucles là qui mènent là, maintenant c'est par rapport à action yo. C'est par rapport à action yo. Parce que la foi, ça veut dire que sans bagaille ou penser ou quoi et puis ou agir. Mais si vous pensez pour quoi pour être en place, ou pas attraper bénédiction hein. D'accord? Donc mais faut tout agir. Donc le produit de la foi c'est l'obéissance, le fruit de la foi c'est l'obéissance. Il obéit, il venu là. Alors Jésus donc maintenant quand venu à paralytique là et puis qu'a dit mon enfant tes péchés te sont pardonnés. Ça maintenant, ça sans parole, on ne peut pas comprendre. Parce que normalement, un homme là paralysé, il vient sans guérison physique, il a besoin. Oui. C'est vieux du bout, flap qu'on était fait à la piscine de Bethesda. Oui. Il dit, lève-toi et mange. Prends ton lit et mange. Mais là, c'est pas ça. Je dis d'abord, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, nous comprenons ici, qu'il y a des séquelles, dans cyclisme, on dit donc maintenant, il est en blocage maintenant, puisque le péché qui a séparé du bon Dieu, péché qui a empêché de recevoir grâce bon Dieu. Ça veut dire que Gracien et 4 camarades là, ils étaient un peu l'amour paralytique là, même s'il était malade. C'est vrai. Je dis, nous ni combien de nous connaître. Est-ce que c'est pas le moment pour nous prendre ces paralytiques là, et puisque nous ni la foi, Mais oui. et puis mener au petit Jésus. Oui, c'est ça, c'est devoir nous. C'est fait devoir nous. C'est ça devoir nous. Parce que nous remarquons que les yo pas laissé quoi yo découragé par pièce. Pas ni place en parking non. Pas ni place devant la porte là. Mais yo dit maintenant foi yo poussé yo a dit yo mais nous découvert qu'il là et puis descendre. Mais ça c'est un geste extraordinaire. Et Jésus a dit non que péché au pardon. Donc local au petit Jésus, premier guérison Jésus qu'à commettre, c'est en guérison de l'âme intérieure. Alors, on nous regarde le traitement des causes. Alors, nous avons commencé en les versets 5 là, nous allons continuer jusqu'au verset 12 pour qui manière Jésus a guéri paralytique là. Verset 6. Il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans de deux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Au verset 10, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu en disant, nous n'avons jamais vu de pareil. Voilà. Rien de pareil. Voilà. Ça sent belle expérience. Ça sent belle expérience. Une belle expérience. Donc, nous voyons que Jésus commençait par guérir l'âme, l'intérieur, l'intérieur, l'âme, dans le péché. Uh-huh. Nous, premier élément, la foi. Oui. Ils voient leur foi. Ensuite, guérison de l'âme. Oui. Et puis, guérison physique. Donc, Jésus a tient compte
dit au moins 3 dimensions là. Oui, les 3 dimensions. Les 3 dimensions. Et c'est ça qui pas une contradiction. Oui. Paul a dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de Jésus-Christ. Mais maintenant, nous n'y en avons attention pour nous porter. Aujourd'hui, il y a l'homme monde qui a publié la guérison physique. Guérison physique, maintenant, sans tenir compte maintenant des situations. Jésus tient compte de situation. Il voit qui ça qui t'a bloqué nous là. Donc la relation et puis bon Dieu, un état de péché qui coupait relation et puis bon Dieu. Mais Jésus venu premièrement non pas pour guérir nous physiquement, mais pour rétablir la relation de l'homme et puis bon Dieu, pour rétablir nous physiquement, mentalement et puis spirituellement. Je dis jour qui ça nous croit. Je dis nous crois le monde qui a proclamé comme étant de guérison. On passer maman la tête, on va tomber bleu par là envers et puis on va dire ou bien il a Jerry mon entre parenthèses et puis il a voyé dans le gouffre du péché et c'est mon situation, c'est mon dans la venir plus mal que mon yotéye. Bon Dieu pas qu'à travailler comme ça. Le bon Dieu qui travaille, nous croyons que Dieu veut ici nous guérir de l'intérieur. Puis parfois, il choisit de porter une guérison physique immédiate, comme pour le cas du paralytique. En d'autres cas, les humains devront attendre le matin de la résurrection pour faire l'expérience de la guérison physique. Quoi qu'il en soit, notre Sauveur veut que nous puissions nous proposer sur l'assurance de son amour, de sa grâce, de son pardon, dès aujourd'hui, au cœur de la souffrance. Oui, très bien. On avance, Grâce. La bataille qu'a fait rage dans le grand conflit cosmique. Oui. Et Élie finit vivant une expérience extraordinaire. Le feu descend du ciel et consumer le sacrifice. Les canals de l'eau qui étaient là, consumer tout le bagage, etc. Ouais. Et puis là, Élie mettait en déroute les prêtres de Baal, tout ça. Et puis après avoir fait tout ça, et prier bon Dieu, Pouchi, Élie prend courir devant enceinte Jézabel. Alors, donc, nous allons expliquer ce moment-là. Nous passons d'un épisode du Nouveau Testament, et auquel Jésus prend soin de guérir un monde physiquement, spirituellement, n'amener d'abord, ensuite physiquement. Maintenant, puis démontrer que sous la terre, c'est lui qui a le pouvoir de faire ça. Maintenant, nous allons passer à une autre étape dans l'Ancien Testament, était un serviteur de Dieu. Or, non là, Jésus guérit là, c'est pas tant un serviteur bon Dieu. Parce qu'il était dans le péché. Ici, maintenant, nous avons un serviteur de Dieu, un prophète de l'Éternel, qui réalisait des miracles extraordinaires sous le même mot, la foi. Il tenait foi. D'accord? Maintenant, là, il finit faire des grands exploits, bon Dieu, sur le mont Carmel. Je vais inviter ce moment-là à lire le chapitre 17, 18 de livre des Rois. 1 roi, 17, 18. Et puis là, nous avons verset au chapitre 19. Alors, je vais lire quelqu'un. Oui, 1 roi 19, il y en a 5. Akab rapporta à Jézabel ce qu'avait fait Élie concernant le mont Carmel, comment maintenant il fait miracle, etc. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie, sans forme, et pour lui dire que les dieux me traitent de toutes les rigueurs. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun des prophètes que tu as tués qui est à moi. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Sheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert et après avoir marché pendant une journée, il s'assit sur un genêt et il demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que le Père. Puis il se coucha et s'endormit sur le genêt. Verset 5, et l'ange vint le toucher et lui dit, lève-toi et mange. On reste là. Voilà. Alors, qui ça qui poussait Élie arriver dans une telle situation lamentable, puisqu'il finit passer à un succès au plus haut du degré de la foi, entre parenthèses, et puis le lendemain, 24 heures après, un madame qui a dit une simple parole, et puis Élie qui a tombé dans telle dépression. Cette parole, il dit là, c'est que, songez quand vous tuez 850 prophètes, mais si demain, à midi,
Mais ou pas même manière qu'on yo, c'est yo pas écrit moi regarder. Oui. Ça veut dire que parole ta la vini faire poids, mais Élise a tenu en l'eau bagaille en les comptes li. Par exemple, on a dit passer 24 heures très épouvante. Oui, très épouvante et puis après on a venir souvent tel message là nous croyons que on peut être au plus fort dans la foi. Mais à un certain moment, on peut mettre la paix descendre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la Bible a dit nous que c'est lui qui se sent en haut, pour une garde de tomber. Maintenant. Et puis c'est soit là, bon pour nous, pour montrer que c'est des humains. Des humains qui là. Alors, nous avons rappelé que c'est un serviteur de Dieu, c'est un prophète de l'Éternel, son nom qui est fidèle, son nom qui tenait foi. Donc maintenant, expérience Élie, maintenant, par exemple, dis-nous. D'accord? Quel que soit, nous pouvons connaître cette situation là. Alors, c'est ici, nous avons fait face à la dépression. Alors, quelle manière les élites de déclaration et les mettait qu'à courir par ces pièces grand marathoniques? Et cependant, c'est au nom de l'Éternel que Élie fait tout ça, il était pour te faire là. Oui. Cependant, nous rappelons que Jésus, aussi puissant, aussi fort que Jésus, qu'on guérit le paralytique dans le jardin de Gethsémane. On nous pas oublié. Ça, Jésus subit stress là. Jésus subit dans le jardin de Gethsémane. Au point qu'il soit, la Bible a dit nous comme des grumeaux de sang. Cela soit été comme des grumeaux de sang. Non. Physiquement, moralement, Jésus t'est atteint parce qu'il était endossé ici à le poids du péché. Oui. Alors, nous n'avons pas de temps pour rester dans tous les détails. Mais Élie connaît en dépression ici. Oui. Alors là, nous croyons que Élie, homme de Dieu, commet en dépression. Oui. Alors, il y a l'homme qui a dit comme ça, un chrétien, pas pour être dépressif, pas pour tomber dans la dépression. Et c'est là l'erreur. Et des fois, nous avons agi sans miséricorde, sans comprendre que l'homme fragile, et à n'importe quel moment, peut basculer. Qui madame, qui monsieur, qui président, qui pasteur, là, etc. Oui, quel que soit, on peut basculer. Parce qu'on peut être humain. Oui. On peut être humain. Alors là, il court, il est épuisé. Il est épuisé. Il est épuisé. Il allait jusqu'au bout, il est épuisé. Mais regardez mon Dieu qui a agi. Mais il faut nous voir aussi mon Dieu qui a agi. Oui. Et il est parti parce qu'en dit dans tête, il a fait toute bagaille à l'Éternel maintenant. Et il a pensé que c'est lui seul qui a soutenu le combattant. Vous comprenez? Oui. Et femme là, maintenant, ils savent femme là, mauvais connaître réputation femme. Donc maintenant, yeux verglé, maintenant, et puis il partit assis, il peut sommer. Oui, il va en bas en Genève, en Pébois, et puis là, il assis là. Et il a demandé la mort. Il m'a demandé la mort. Au verset 5, nous allons lire. Il se coucha et s'endormit sur le genet. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda. Et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres réchauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange vint, il se recoucha. On a arrêté là, la première fois. Oui. Élie a de dépression. Maintenant, toute cette femme te dit, c'est la mort et chaos. Mais bon Dieu, est-il Élie, serviteur là, qui a suivi Élie? Ça qu'arrive dans la dépression. Maintenant, yeux nous tellement obscurcis que nous pas qu'à ouais, bon Dieu, à l'œuvre nous. Mais la Bible a dit nous, dans Somme 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel, qui a campé autour de tous ceux qui craignent bon Dieu, pour délivrer eux. Bon Dieu, voyez un ange là. Mais nous n'avons pas pour nous tirer la grâce. Et peut-être nous tous c'est des serviteurs, nous les pour nous aller porter secours. Oui. Mais là où il veut, puis un monde dans la dépression, peut-être c'est pas la prière bousin, ni il y a des sommes et puis chante en tête. Mais gardez bien, l'ange l'a venu, et puis un gâteau, et puis de l'eau. Oui. Et là, il levait et il gardait, il voit un gâteau, il voit de l'eau. Il était faim, il était soif. Il dit comme ça, lever, manger et puis boire. Donc des fois, nous vous manger et puis boire pour nous donner force. Oui, pour la course et puis avancer. Bien sûr. Avancer. Mais et nous savons que des éléments importants, gâteau qui symboliser la manne pour nous, le peuple là. Oui. De l'eau qui symboliser Jésus et l'eau vive. Et même pain qui a symbolisé le pain venu du ciel. Donc c'est important pour nous reconnaître et puis prendre force et puis avancer. Mais regardez, Olivier prend sommeil. Ensuite, verset 7. L'ange vint une seconde fois
et le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva et mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ouais. Il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit. Ouais. J'ai déployé ma force, tout mon zèle pour l'Éternel des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont fait des autels, ils ont tué par l'épée les prophètes, je suis resté moi seul, etc. L'Éternel lui dit, sors et tiens-toi devant moi sur la montagne. On reste là un moment. Et question nous est pour nous poser, comme nous, oui. Et puis les amis, téléspectateurs et auditeurs, oui. Qui ça qui livre chevet? Parce que c'est au chevet d'Élie, il portait pain et puis couche d'eau. Oui, c'est un bel point ça. Qui nourriture ou ni en chevet, comment? Oui. On y tape de chevet. Tape de nuit, tu tapes de nuit. Qui nourriture qui nourriture quoi, pour qui de l'eau quoi bré. Et c'est là pour nous que il y a trop de monde qui tombé dans la dépression spirituelle. Oui. Et nous bouger ces éléments-là pour nous avancer, garçon. Absolument. Absolument. Nous besoin ces éléments-là. Parce que maintenant, c'est important, puisque l'ange l'a déposé nourriture là au chevet de lit. Ça veut dire depuis où vas-y, il y a nourriture là. Maintenant, nous conseillez nous avoir le culte de famille. Oui. C'est important. Rassembler la famille. Et soir. Matin et soir. Prier ensemble. Le père, le prêtre de la famille. Oui, recevez. Ouais. Donc, ça veut dire que là où on a l'habitude de faire ça, là, je dis en créole, le fait à arriver, mauvaise situation, difficile à arriver, pour l'arriver. Maintenant, pour ça, où ça entraîné quoi? Parce que quoi de là-bas, tout le monde. Mais c'est si l'on manière ou entraîner qu'on croit traverser. Vous comprenez ça, alors donc ici, il y a maintenant serviteur de Dieu. Maintenant, ça nous doit ouvrir nous pour dire. Et nous avons des éléments, trois éléments importants. Nous allons parler du repos en Christ. Oui. On y repos. Oui. Il faut qu'il t'ait arrêté. Adam Cousli, repos. Il est allongé. Ouais. Maintenant, ensuite, nourriture, boisson. Pour fortifier et puis pour virer partir. Pour virer partir au combat. Virer partir au combat. Parce que l'ange l'a dit, manger et puis boire. Parce que Chiméen, quand il est long maintenant, et là il mangeait, il boit. Il fait 40 jours qu'il a marché jusqu'à la montagne. Oui. Alors, tant arrivé à l'annulation, nous avons lecture paragraphe là, dans partie j'ai dit, après s'être reposé. Après s'être reposé, Élie se remet à courir. Mais cette fois, Dieu a réorienté la course. Il sait que vivre en ce monde pécheur peut entraîner et entraînera des dépressions. Il comprend nos envies de nous mettre à courir, mais Dieu veut orienter notre course. Il souhaite que nous courions vers lui, plutôt que nous voir adopter un mode de vie autodestructeur, dans une tentative désespérée de gérer notre situation nous-mêmes. Et une fois que nous commençons à courir vers lui, il veut nous apprendre à écouter sa voix qui peut nous apporter le repos. Oui, ça c'est une expérience extraordinaire et là nous avons fini en arrivant là nous. Mais c'est pour rappeler que ça important alors que Élie n'a pas tenu l'énergie nécessaire pour te relever quoi. Il mettait quoi en route et là il jeune bon Dieu. Yes. Mais bon Dieu baille l'énergie et sinon toute la bouse d'énergie là pour aller jeune bon Dieu et aller rencontrer bon Dieu en disant caverne dans les rivières là. Là encore nous croyons que Dieu ni des jours meilleurs. Bah prophète là et puis bah chacun de nous garçons. Oui, des jours meilleurs bah prophète là et ben chacun de nous parce que objectif final mon Dieu, c'est que nous trouvions le repos, la paix et puis la sécurité dans un monde troublé qu'on l'a mais auprès de Jésus. Et c'est objectif. Alors que nous vivons dans un monde éthique, personne pas épargné. Il y a le monde qui n'y envie suicide. Oui. Il y a les morts comme Élie. Oui, c'est ça. Mais alors qu'il y a les morts,
il persuadé que pas ni pli à rien de bon carton ni. Mais là, bon Dieu porte soukou. Bon Dieu porte soukou. Et c'est pour ça, bon Dieu t'a là, nous avons servi à nous inviter ces mounins maintenant approcher et dit bon Dieu t'a là. Quand l'on croit que toute bagaille perdu pour ça c'est ti à faire. C'est là mon Dieu qui a ouvert la porte et puis qui a fait un chemin pour avancer. Parce que et là, bon Dieu pas trop quoi et bon Dieu pas jamais qu'à faire. Quoi il sentit un petit vent doux et léger. C'est l'Éternel. C'est vous qui t'es prié pour commencer? Ouais. On nous prier. Papa Dieu, merci pour ces expériences là au Banouan. Paralytique là. Ouais. Élie, merci. Merci, il y a espoir. Bon Dieu, nous parler les péchés, fait nous pète la face du vent. Nous parler non plus que la dépression fait nous ressentir qu'on nous tellement mal au point pour nous demander mort. À tous les coups, ou sans sous-coup, ou sans soutien, ou sans remède, ou sans médicament. Parce que par rapport à la foi, nous, ou quoi récompenser nous. Quittez-nous prendre les recettes importantes. De l'eau et puis pain. Parole et puis Jésus. Pour fortifier foi nous. Et puis aider nous remporter la victoire par la grâce de Dieu. Merci, mon Dieu. Béni Père pour tout partout dans le monde. C'est prière en nom de Jésus. Alléluia. Et puis toute gloire là va venir pour vous tout seul. Amen. Amen. Amen.